Merci. Bien, la première des choses, bien sûr, une fois on a l'objet, un objet quiconque. Un objet quiconque. Je clique sur plus pour créer standard primitif AEC extended. Je répète, plus AEC extended. AEC extended, je clique sur wall. Je programme le wall. Une largeur, par exemple. Je travaille ici en millimètres. On est d'accord? En millimètres, en centimètres. Si vous voulez changer, il faut cliquer sur Customize, Unit Setup, centimètres. OK. Une largeur de 20 cm et la hauteur de 320 cm. On est d'accord? Bien. Je zoome un tout petit peu. Je dois toujours vérifier la largeur de la grille. On est d'accord? Pour programmer la grille, on clique sur Snap Toggle. La première fois avec le bouton gauche, la deuxième fois avec le bouton droite. La grille, activer l'accrochage. Home Guide, on a 1 cm de largeur. Je vais spécifier par exemple 100 cm. Dans ce cas, il y a un décalage, ou bien la taille de 1 cm pour la grille. Je dis que, par exemple, j'ai une petite salle de 1, 2, 3, 4, 5, 6 mètres. Par exemple, 7 mètres, 8 mètres, on est d'accord? Sur une autre valeur. Vous proposez des valeurs, c'est juste un petit plan pour l'exercice, on est d'accord? Bien. Et je ferme. Une petite salle, rien de plus. Supposons que la société, par exemple, m'a confié un salon, rien de plus. C'est bon? Je désactive bien sûr le Snap Toggle. Je prends l'objet. Je le mets sur la position que je veux. Par exemple ici. Pour le dupliquer, je peux le dupliquer, mais ce n'est pas le bon moment parce que je dois créer un plan. Bien sûr, il faut cliquer sur Standard Primitive, Plan, l'accrochage par rapport, cette fois, les vertex et non pas la grille parce qu'on a des points. Bien. Je clique et je glisse. Il y a un accrochage, des points. Bien. Le plan maintenant se trouve sur 320. Ça doit être sur 0. Le voilà. L'étape suivante, je le duplique. Mais avant ça, je clique sur Modify. Shell. Shell, il nous donne l'épaisseur, à ne pas oublier. Je vais spécifier une valeur de 10 cm par exemple. OK. Je prends la barre, CTRL V pour la dupliquer, copie, cette fois à 300. Ça va, c'est bon les jeunes? Maintenant, on a notre objet qui se trouve là-dedans. Si je clique sur le mur, Alt X pour travailler avec les rayons X pour observer ce qui se trouve là-dedans, ce qui se passe là-dedans. Bien. Une fois c'est terminé, la première des choses que je dois faire, ce sont les ouvertures. Ok? Soi-disant qu'on va créer des baies vitrées. Ok? Je pense, je vais les dessiner un tout petit peu ici. Ok? Un baie vitré un peu libre. Ok? Ça nécessite bien sûr la présence d'un box. Je désactive le Snap Toggle. Si ce n'est pas le cas, si je n'ai vraiment pas besoin de le faire, ok? Je crée un box. Dans la vue aérienne, dans la vue de top, j'ai désactivé le Snap Toggle. Ok? Un box comme celui-là, d'une manière libre un tout petit peu. Ok? Je monte vers le haut. Je sais qu'il faut monter vers le haut. On est d'accord? Si je ne maîtrise vraiment pas cette technique, je peux le dessiner où je veux, ici, par exemple. Mais le premier axe, la première surface, ça doit être sur le sol. Dans cette fenêtre, je clique sur Select and Move pour
déplacer. Je clique sur Modify pour modifier. Cette valeur, c'est la valeur la plus importante. On dit que on a des baies vitrées, par exemple, de 260. 260. La hauteur. Un baie vitré avec la hauteur de 1 mètre. Est-ce que c'est logique? Impossible. Un baie vitré. C'est comme les porte-fenêtres. Bien. Devant, exactement. Donc, prenons par exemple le devant, au niveau de la hauteur. Cette valeur, elle n'est pas très importante. La chose la plus importante, il faut qu'elle dépasse 20 cm. C'est tout. Ok? Bien. Je vais le poser par exemple ici. Je veux par exemple insérer un autre baie vitré ici. Ok? CTRL V, c'est la technique pour dupliquer, n'est-ce pas? Il y a une deuxième technique. Je maintiens la touche Shift, je me déplace vers l'axe, copy, instance si le premier objet contient la même taille par rapport au deuxième objet, s'il y aura une différence, s'il vous plaît, vous utilisez copy. Ok? Je le déplace, angle snap toggle et la rotation, une petite rotation de 90, positif ou négatif. Ça va, c'est bon? Bien. Bien sûr. Une fois c'est fini, ou c'est terminé, on peut insérer d'autres fenêtres, mais c'est la même technique en général. J'arrête actuellement pour les ouvertures. L'étape suivante, écoute-moi très attentivement. Je clique sur le mur. Je répète, je clique sur le mur. Bouton droit, Convert to Editable Poly, parce qu'on ne peut pas faire autre chose que la création de Word. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, je clique sur plus, Create. L'étape suivante, cliquez sur Compound Object. Proboolean, Start Speaking. Je clique sur le premier box et le deuxième box et je clique sur Start Speaking une deuxième fois pour désactiver les ouvertures. Bien. Une fois c'est terminé, maintenant on a les ouvertures. On est d'accord? Bien. L'étape suivante, c'est insérer les baies vitrées. Ok? Cette fois, on va discuter un tout petit peu professionnel et je vais vous dire qu'il faut spécifier la vue qui vous permettra tout simplement à dessiner ou de dessiner les baies vitrées. Dans notre cas de figure, on peut y aller directement dans la vue de left pour moi. Okay? Pour vous, ça peut être front. La fenêtre qui vous montre bien sûr où se trouve l'entrée. Comme on a fait avec le plane, on a activé ce qu'on appelle le snap toggle avec des vertex. Je désactive bien sûr le angle snap toggle, j'active le snap toggle, bouton droit avec les vertex une deuxième fois. Sauf que cette fois, je clique sur line et non pas les formes géométriques 3D, les lignes. Je clique sur rectangle, Un rectangle, c'est comme si vous voulez dessiner un rectangle, d'accord? CTRL Z. Sauf que le rectangle, je vais le dessiner par rapport les angles que j'ai. C'est tout. C'est hyper simple. Ça va, c'est bon? C'est la première technique. Mais cette technique, il m'oblige tout simplement à supprimer une ligne. Il y a la deuxième technique, c'est la technique que je préfère vraiment, c'est cliquer sur Line, et vous allez cliquer sur le premier point, le deuxième point, le troisième point, et le quatrième point, et bouton droit pour s'arrêter. C'est tout. On a maintenant notre objet, le voilà. Pardon, tout de suite seconde. Je reclique, il y a un tout petit souci. Donc, Proboolean, Start Speaking. Et voilà. Je cherche notre line. Pour cette raison, je vous invite de cliquer sur H.
H. H ou bien select from cell. Select from cell. Je trouve line, le voilà. Je clique par la suite sur Isolate Selection. Je vais lui donner le sweep. Le sweep pour créer un cadre. Vite fait, je clique sur sweep, je cherche sweep, qui me permet de créer un cadre, comme celui-là. C'est la forme d'un angle, ça peut être forme d'un bar, si vous voulez. Ici, bien sûr, il y a les valeurs. Il y a tout ce qui concerne les valeurs de votre sweep. Okay? Par exemple, un petit cadre, comme celui-là. Sachant très bien que normalement, on a l'épaisseur des murs égale à 20 cm. C'est-à-dire que je dois prendre en considération 20 cm autant que valeur. Et voilà. Maintenant, on a 20 cm. Pardon. 20 cm. L'épaisseur, c'est selon le besoin, c'est selon le client, c'est selon les fournitures, c'est selon le, je sais pas, le profil, on est d'accord. Vous pouvez augmenter ou minimiser. Je garde une valeur de 3 cm provisoire. Voilà notre premier cadre. Si je clique sur Isolate Selection, voilà votre objet qui est là. Okay? Désactivons le Angle Snap Toggle et je peux le déplacer directement sur l'endroit où je veux vraiment dessiner quelque chose. Voilà un petit cadre. Par la suite, je veux tout simplement insérer deux objets vite fait, sans perdre vraiment le temps. Cliquez sur Create, rectangle cette fois. Je vais insérer un rectangle cette fois d'une manière libre. Un petit rectangle qui contient, je sais normalement qu'on a inséré, je pense, 240, n'est-ce pas? Ou 200, 260, je pense. 260 au niveau de la longueur, c'est pas grave. Je clique sur Modify. Et ici, je vais utiliser 220 au niveau de la hauteur. Et ici, je vais utiliser 130. C'est juste la moitié que je veux. Allons-y. Je déplace mon objet dans le bon coin, soi-disant. OK? Comme ça. Je le déplace aussi dans la fenêtre du top. Ici, un tout petit peu. Le voilà. OK? Par la suite, je vais lui donner le sweep avec un peu la même valeur, le même cadre, barre, avec une petite valeur très importante. Je sais que normalement j'ai utilisé 20 dans la totalité. Je vais utiliser par exemple le 5 cm sur 3 cm. C'est juste, ce sont que des valeurs. Vous pouvez les changer à n'importe quel moment. OK? 5 c'est tout petit, je pense. Non, c'est bien. 5 c'est bien. Et le voilà. Vous voyez? On a un petit cadre. L'étape suivante, c'est dupliquer. C'est dupliquer le plane ou bien la forme. CTRL V. Copy. Parce que je veux vraiment faire des changements. J'ai deux maintenant, dans le même endroit. CTRL Z. Vous gardez le même endroit s'il vous plaît. Sauf que, dans la deuxième fois, je vais supprimer le sweep. Je clique sur la corbeille. Pourquoi? Je veux garder juste le plan. Et je vais transformer le plan en un éditable poly, qui me permettra tout simplement d'obtenir ce qu'on appelle un surface. Le voilà, un petit surface, comme le vitre. Je clique aussi sur Shell. Je vais spécifier une petite valeur de 0,5. 0,5, c'est-à-dire 0,5. Isolate Selection. Tiens. Dans la vue aérienne, si vous êtes d'accord avec moi, je prends le vitrage, bien le vitre, je vais le déplacer un tout petit peu dans le milieu de la part.
comme ça un tout petit peu. L'étape suivante, elle est hyper facile. Je clique sur le vitre. Je verrai Is this browser. Je cherche glace. Je prends la version la plus légère. Ok, un petit glace simple. Apply to selected object. Maintenant, elle est transparente, comme vous voyez. Je clique aussi sur le 4. Je cherche un métal en aluminium, ou aluminium bronzé, ou bien autre type. Donc, bouton droit, Apply to selected object. Je prends aussi l'autre 4, c'est un peu le 4 que je veux, je pense, c'est celui-là. Je peux utiliser le même ou bien un autre qui est plus proche pour créer un petit mariage. Apply to selected object. L'étape suivante, c'est sélectionner le deuxième cadre, ainsi le vitre. Groupe, groupe. Je dois grouper. Ok? Fenêtre. Par la suite, dupliquer. CTRL-V. Copy. Instance. Je déplace le deuxième objet dans la vue aérienne. Je décale le deuxième objet. Un petit peu comme ça, pour qu'il soit un peu logique. Bah, c'est tout. Ok. On reprend. Donc, par la suite, je prends les deux objets, plus le 4. Une petite conseil, vous pouvez tout simplement faire une petite sélection comme celle-ci et désactiver un peu la sélection. Par la suite, s'il vous plaît, vous pouvez supprimer juste pour s'assurer que vous avez bien sélectionné. Comme vous voyez, ce n'est pas le cas. Parfois, la sélection est un peu difficile. Supprimer maintenant, c'est bien. CTRL Z, c'est bon. Groupe, groupe. B, point, vitré. Et ben voilà, on a notre groupe qu'on peut le déplacer facilement où on veut. Par exemple, ici, Shift, instance, s'il vous plaît, la rotation avec Angle Snap Toggle, 90, je le déplace, elle est bien, soi-disant, alignée, ne t'inquiète surtout pas. Et ben voilà, elle est là, et dans l'autre coin aussi. Ça va, c'est bon.